Bonjour, je m'appelle Élise Bélanger, je suis étudiante de la terminale au séminaire de Sherbrooke et dans le cadre du projet Intégrade, on fait des entretiens sur l'intégration des nouveaux arrivants ainsi que sur l'aide à la recherche d'emploi. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Kaba, un nouvel immigrant économique arrivé à Sherbrooke depuis octobre 2014. Il fonde une famille avec 4 garçons et il est marié. Il est dans le secteur professionnel de la communication ainsi que des relations publiques. Donc, aujourd'hui, on va parler de vos parcours et de vos compétences. Donc, lors de la première partie de l'entretien, on va parler de vos formations et compétences. D'accord. Dans quel domaine principal avez-vous étudié avant de venir vous installer au Québec? J'ai un master en linguistique allemand-russe et aussi une philologie allemande. OK. En quoi consiste la philologie et comment est-ce applicable sur le marché du travail actuel? En fait, la philologie, c'est l'étude des mots, d'accord, avec une analyse critique de ces écrits-là qui nous permet de mieux comprendre. C'est aussi le sens des mots pris dans un contexte bien donné et c'est aussi un sens caché du discours, ce qui nous permet de bien négocier et de bien communiquer, par exemple, dans une entreprise. OK. Pourquoi avez-vous fait des études ici et pourquoi ces études supplémentaires? En fait, quand je suis arrivé, j'ai fait une maîtrise en études politiques appliquées à l'Université de Sherbrooke. Parce que après avoir travaillé à l'ambassade pendant des années, j'étais vraiment curieux de comprendre le monde politique en réalité. C'est ce qui m'a poussé c'est juste par amour que je suis allé chercher des informations là-bas. Donc après ça, présentement, je suis en train de faire un certificat en lettres et langues françaises avec pour option la communication. Et tout ceci, c'est parce que je voudrais adapter ou m'adapter, je veux dire, au code de communication nord-américain, par exemple. Et puis maîtriser un peu le code et puis l'éthique, par exemple, du Québec. OK. Un employeur pourrait être porté à vous dire que votre formation principale ne s'applique pas forcément ici, car la société russe est bien différente de la société québécoise. Mais que lui répondriez-vous? Oh, mais je lui dirais simplement que la communication, c'est délivrer un message. La communication, c'est plus une attitude en réalité, un savoir-faire, une compétence plutôt que de suivre des recettes de cuisine. Et puis les codes et puis mon expérience de travail à l'ambassade, par exemple, ont fait que je peux m'adapter aux différents codes en réalité que j'ai connus ou que j'aurai à rencontrer. OK. Comme vous parlez 4 langues, le français, l'anglais, l'allemand, ainsi que le russe, si on regarde le français et l'anglais principalement, puisque ce sont les langues les plus utilisées dans les affaires en Estrie, comment vous situez-vous par rapport à la traduction, la révision et la rédaction? Vous sentez-vous à l'aise à négocier dans ces langues? Oui, en français, je serais très à l'aise, mais en anglais, il faudrait que je me réadapte un peu. OK. C'est ça. Certains employeurs pourraient se demander si le fait de ne pas avoir utilisé toutes ces langues dans le travail, qui doit forcément vous avoir demandé beaucoup de temps et d'efforts à l'apprentissage, pourrait être un élément qui vous pousserait à partir vers une autre compagnie si l'occasion se présentait. Comment répondriez-vous à cette crainte de l'employeur? Mais au fait, je dirais simplement que le fait d'être déjà traducteur, par exemple, sur appel au service d'aide aux Néo-Canadiens, me suffit. Donc, je cherche à trouver un emploi dans lequel je ne cherche pas nécessairement à avoir un emploi dans lequel je pourrais utiliser les 4 langues. Okay. Oui, je parle déjà suffisamment, par exemple, le russe avec ma famille à la maison, et cela c'est déjà assez. Je suis satisfait sur ce point-là, et puis je veux simplement une condition de base pour pouvoir m'intégrer dans une entreprise, c'est ça. Okay. Quand on regarde votre CV, on se dit que vous possédez beaucoup de diplômes et de qualifications, peut-être même trop pour certains. Mais comment voudriez-vous dire à ces employeurs qui hésitent à vous offrir une opportunité en disant que le travail qu'ils vous offrent est bien moins, nécessite bien moins de qualifications que ce que vous possédez? Donc, que dès que la première opportunité, vous pourriez partir ailleurs. Mais non, c'est mon expérience professionnelle. Ça ne décrit pas en réalité mon mode de vie ou mes attentes. Okay. Je suis très flexible et je suis prêt à m'impliquer dans la vie de l'entreprise qui me donnera l'opportunité. Donc, je cherche surtout un emploi dans lequel je peux bien me sentir, d'accord, qui me permettra de m'installer, de me sentir québécois quelque part. Et cela fait partie intégrante de ma nouvelle maison, de ma nouvelle famille que je choisis, le Québec. OK.
Le fait que vous avez beaucoup voyagé pourrait laisser penser que vous déménageriez encore. Est-ce le cas et pourquoi ne déménageriez-vous pas une nouvelle fois? Mais non, je veux me fixer. Je veux faire une nouvelle vie ici. Et j'ai déjà choisi le Québec. OK. En particulier le Sherbrooke. Sherbrooke, je veux dire, donc il n'y a pas de problème. Je suis prêt à me fixer. Donc, durant la deuxième partie de l'entretien, nous allons plutôt aborder vos expériences professionnelles. Donc, vous indiquez dans votre curriculum vitae avoir de l'expérience dans l'événementiel dans le cadre d'un emploi à Saint-Pétersbourg en Russie entre 2005 et 2009. En fait, comment l'événementiel vient-il compléter votre expérience en communication? Comment les deux cohabitent-ils? Oui, j'ai toujours été passionné par l'événementiel. Et puis, depuis même déjà Saint-Pétersbourg, où j'avais, je veux dire, un club des amis de la langue française. C'était un club qui me permettait de regrouper tous ceux-là à Saint-Pétersbourg qui parlaient français en vue de venir échanger. Parce qu'une chose est d'apprendre la langue, mais l'autre chose est de pouvoir nécessairement, je ne sais pas, pratiquer la langue. Donc moi, je leur donnais un cadre qui leur permettait de le faire. Et puis, on organisait même des sorties en été où on allait, par exemple, en France, avec des groupes pour pouvoir mieux comprendre cela. Mais mis à part cela, aussi arrivé ici, tout de suite, j'ai déjà commencé en 2015 avec le buffet interculturel au service des néo-canadiens, où j'étais par exemple assistant à l'organisation. Et aujourd'hui, là présentement, je me charge vraiment de tout ce qui est spectacle et tout ça. Et très bientôt, même en mai, nous allons le faire encore. Okay. Donc, c'est des choses qui permettent aussi de pouvoir mettre ensemble l'événementiel et la communication. Okay. Donc, c'est ça. Nous avons abordé vos compétences linguistiques auparavant. Vous avez été enseignant en français entre 2008 et 2014. À quel type de clientèle aviez-vous affaire? En fait, je donnais des cours à des personnes adultes qui avaient des enfants ou des petits-enfants, par exemple, en France ou en Belgique. Et cela leur permettait de pouvoir se préparer à pouvoir quand même converser ou bien parler, échanger un peu avec les gens arrivés dans ce pays-là. Donc, c'est ça. J'ai eu une grande clientèle. Et puis, ce sont des personnes vraiment âgées, très sympathiques. Et cela m'a permis aussi d'avoir beaucoup d'expérience dans la communication. Donc, si vous nous donniez des aptitudes acquises dans cet emploi en particulier, quelles seraient-elles? Mais cela m'a permis de pouvoir enrichir mes compétences et mes qualités. Je suis aujourd'hui devenu plus dynamique et plus communicateur, donc ça, c'est déjà quelque chose. Okay. Votre emploi le plus impressionnant est celui d'avoir été chargé de protocole et agent des relations publiques et communication pour l'ambassade de République du Bénin près de la Fédération de la Russie. Quelle qualité ce travail a-t-il amélioré chez vous et quelle force avez-vous acquise avec cette charge de travail? La première chose, c'est d'abord que je suis devenu vraiment rigoureux envers moi-même. Je suis tout à fait capable aujourd'hui de suivre des protocoles très stricts en réalité et je connais l'étiquette, ça veut dire les bienséances et puis les codes. Okay. Ouais. Donc, l'étiquette, les codes doivent être assez particuliers par rapport à ceux trouvés dans une compagnie normale et, on pourrait dire, généralisée, non? Oh oui, bien sûr. Mais de toute façon, vous savez, c'est une très belle discipline en réalité. On est discipliné avec ça. Est-ce que c'est transférable ce que vous avez appris dans les milieux de l'entreprise traditionnelle? Oui, c'est vrai, c'est bien dans des situations précises. Je donne un exemple. Si par exemple on a une conférence et qu'on doit recevoir des gens qui viennent peut-être du Japon ou de la Russie, d'accord, moi je vais chercher à connaître déjà l'étiquette et les codes de ce pays pour savoir comment les recevoir, comment les saluer et quelles sont en réalité les étiquettes de ces pays-là. Donc c'est des choses qui sont déjà préactives. OK. Puis plus récemment, en 2015, vous occupiez une place de conseiller en communication à Concepto. C'est une entreprise virtuelle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et en quoi est-ce différent d'une formation traditionnelle? Pour moi, je trouve que c'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est juste que Concepto, c'est une entreprise d'entraînement. Okay. C'est ça. Et avant, votre dernier emploi était à Bombardier sur une chaîne de montage. C'est assez éloigné de votre formation, non? Et pourquoi avez-vous effectué ce choix? C'est vraiment éloigné de mon expérience ou par exemple de ma formation, mais je dis que c'est une expérience et c'est un élément qui, dans mon cursus qui m'a permis de mieux me réaliser en tant que nouvel arrivant dans la société québécoise. C'est aussi une manière pour moi de rester actif, de rencontrer de nouvelles personnes.
Ces éléments ont fait qu'aujourd'hui, sur le plan humain, d'accord, que j'ai appris à mieux m'intégrer, j'ai appris à connaître les gens, le fonctionnement en réalité du monde du travail québécois, les valeurs, et cela m'a permis de découvrir le fonctionnement de la société québécoise, les codes, les habitudes. Donc, c'est vraiment comprendre l'ambiance du travail au Québec. C'est une belle expérience que j'ai connue. OK. Auparavant, avant l'entretien, vous disiez que c'est un emploi qui était important pour vous professionnellement parlant. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela était important? Même si c'est pas en lien direct avec ma formation, pour moi, ça a été une belle expérience de travail au Québec. Cela m'a permis de comprendre ce que c'est. Et une expérience, c'est toujours bon à prendre. Vous occupez actuellement un emploi à action interculturelle. Cela correspond-il à votre profil? Et est-ce que c'est un contrat à durée indéterminée ou pourriez-vous nous en dire plus? Mais au fait, en action interculturelle, j'étais parti pour faire un stage, d'accord? Mais j'ai pas fait à peine 3 semaines quand on m'a approché pour dire, bah, écoutez, on a un projet. C'est vrai que c'est pas en relation avec votre formation, mais on vous propose, par exemple, de commencer avec nous. Et j'ai tout de suite accepté. C'est vrai que c'est un contrat durée non déterminée, mais après 6 mois. Donc, on pourra le prolonger. Et puis, je suis présentement en train de prendre des projets qui, plus ou moins, sont quand même proches de ma formation et de mon expérience de travail. OK. Donc, durant la troisième partie de notre entretien, nous allons plus aborder l'intégration à une équipe de travail ainsi que vos valeurs. Concernant votre intégration dans une équipe de travail établie, la méconnaissance de l'étranger, les réticences que certains peuvent avoir font que l'employeur pourrait hésiter à engager quelqu'un qui n'est pas natif québécois. Vous avez intégré Bombardier une équipe de travail déjà bien en place, mais quelle était votre démarche pour vous y intégrer? En fait, c'est juste pour dire qu'en réalité, pour intégrer une équipe de travail, il faut que je fasse mes preuves. J'ai conscience qu'en réalité, la perception des différences, que ce soit la couleur de ma peau, par exemple, mon nom, mon histoire, d'accord, sont des choses qui font que les gens ont des doutes a priori. Mais c'est une triste réalité. La seule chose qu'il faut savoir, c'est le fruit de la méconnaissance de l'étranger. C'est comme ça que moi je le vois. Et pour moi, c'est qu'il faut montrer aux autres, d'accord, que certains attributs physiques ou les mots, ça ne compte pas. Il faut chercher à connaître plus. Donc à partir de ce moment, moi je crois que je dois montrer par mon attitude que je suis ouvert à la communication. Okay. Êtes-vous ouvert à l'idée que certaines personnes vous posent des questions sur votre parcours ainsi que votre culture? S'il est évident que cela rentre dans la sphère privée, comprenez-vous ce besoin des collègues sans d'en avoir plus sur vous et mieux vous connaître? Je voudrais dire que dans un monde idéal, je voudrais simplement que les gens n'aient pas peur de me poser des questions sur moi pour mieux apprendre, d'accord, sur ma vie. Il faut dire que le manque de communication, d'accord, engendre beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Parce que quand les gens ne vous approchent pas pour pouvoir communiquer et comprendre ce qu'il y a et qu'ils ont des préjugés, ça crée beaucoup de problèmes, je veux dire. Il faut respecter le milieu pour réussir à faire sa place. D'accord? Pour essayer de changer les règles. J'ai eu plusieurs expériences où tout au départ, les gens ont pensé, non, mais écoute, est-ce qu'avec Achille, ça va fonctionner? Mais quand on communique, on comprend que non, que je peux vraiment m'adapter. Et c'est ça ce qui est le plus important. Donc, c'est m'adapter aux autres. Je suis très ouvert à être adapté, d'accord? Et d'un autre côté, je m'attends en retour à être traité comme n'importe quel Québécois. D'accord? Car pour moi, mon désir de devenir aujourd'hui québécois, c'est conserver ma personnalité et mon expérience de vie. OK. Comment voyez-vous votre place au sein d'une compagnie? C'est quoi la compagnie idéale à vos yeux, celle de vos rêves? Pour moi, c'est une bonne intégration. C'est une bonne intégration dans une entreprise, ce qui signifie que j'ai la chance, d'accord, de faire partie de l'équipe, de collaborer avec tout le monde, d'aider dès que je peux, même si je sais pas, ma description de tâche n'est pas ça, je suis quand même prêt à pouvoir aider, à mettre l'épaule à la roue. Je voudrais que tous ensemble, nous puissions ensemble travailler pour faire avancer et évoluer l'entreprise. OK. Quelles concessions seraient acceptables à vos yeux par rapport à votre description de tâches? Par exemple, les heures supplémentaires, les tâches qui n'est pas inscrites dans votre description comme que vous l'avez mentionné plus tôt. Mais je ne suis pas revendicateur, moi.
Donc, cela permet déjà de comprendre que ce que j'ai dans mon esprit, d'accord, c'est du travail. Je dois travailler. Et je demande d'aider, si on me demande d'aider, par exemple, pour une tâche spécifique, je suis tout à fait engagé à pouvoir le faire. Et il faut comprendre que le monde ailleurs, je crois que c'est le même sens qu'on a dans toute entreprise. L'esprit d'unité, où il faut donner un coup de main quand il le faut. C'est ça, le bien commun. Oui. Dans quelle mesure l'équilibre famille-travail est important à vos yeux? Êtes-vous ouvert à un emploi sur appel aussi? Pour moi, s'intégrer dans une équipe veut dire trouver un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Je suis prêt à travailler dur, d'accord? Donner plus de temps qu'il ne faut. Mais il faut comprendre que je ne suis pas prêt à travailler, par exemple, 70 heures par semaine, d'accord, en permanence. Parce que ponctuellement, oui, mais automatiquement, non. Puisque je ne serai plus rentable quelque part. D'accord? 70 heures, c'est beaucoup de choses, mais je suis quand même ouvert. Et je veux dire que je ne veux pas sacrifier, par exemple, ma famille au travail, car lorsqu'on est en plusieurs, on n'est plus efficace ni fonctionnel. Ouais. Lorsqu'on vous formule une critique dans le contexte de travail, comment réagissez-vous? Comment la vivez-vous? Ben, je voudrais un dialogue ouvert pour entretenir l'esprit d'équipe, d'accord, l'esprit de cohésion de l'équipe. Je suis ouvert à la critique constructive. Et comme tout le monde, il faut savoir écouter, recevoir les critiques pour s'améliorer. Je ne suis pas différent des autres. Ouais. Certains employeurs peuvent avoir des craintes à ce que vous absentiez sur une longue durée compte tenu de votre pays d'origine, puisqu'il est éloigné et ainsi que les frais d'avion soient élevés. Donc, vous pourriez vouloir partir afin d'optimiser le voyage plus longtemps. Retournez-vous régulièrement au Bénin ou en Russie et à quelle fréquence le faites-vous? Mais non, il faut dire, regardez, j'ai fait plus de 10 ans en Russie. Pendant toute cette période, je suis allé seulement 2 fois. Okay. La première fois, c'était 6 ans après parce que je sentais vraiment que j'avais envie de partir. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, non, je ne vais pas partir pour 2 semaines. Donc, non, c'est juste pour dire, bon, c'est des congés, c'est compréhensible, mais je ne veux pas aller pour une durée indéterminée. Là. Non. Okay. J'aimerais maintenant, si vous m'accordez, que nous abordions des sujets un petit peu plus sensibles. Le problème de l'intégration aujourd'hui vient en une grande partie du fait que les gens ne savent pas et n'osent pas poser de questions embarrassantes. Or, en l'absence de réponse, ces employeurs pourraient être tentés à ne pas prendre de risques et de mettre votre candidature de côté. On va d'abord aborder votre religion. C'est le sujet chaud de l'actualité, malheureusement. L'intégrisme, l'amalgame, l'accommodement raisonnable, tous ces termes viennent à polluer l'employabilité des nouveaux arrivants. Quelle est votre place de la religion dans votre vie à vous? Moi, je dirais que, je ne sais pas, je suis tellement épanoui du point de vue religieux. Pourquoi? Mon père est catholique, ma mère est musulmane. Vous comprenez? Donc, quelque part, je suis baigné dans un milieu où, par exemple, la tolérance est de prime abord. C'est la première chose. Mais de mon côté, moi, je ne suis pas tellement pratiquant, d'accord? Donc, la religion n'occupe pas une place tout à fait significative dans ma vie ou dans ma famille, mais pour autant, je respecte les convictions de chacun. OK. Dans les stéréotypes vis-à-vis des pays africains et du Moyen-Orient, il y a cette idée que la place de la femme n'est pas la même que dans la société québécoise. Votre femme est actuellement sans emploi et cela pourrait soulever certains employeurs 2 éléments de réponse. Le premier, un pur stéréotype, serait que votre rôle serait de rester à la maison et ce qui aurait en rencontre de l'égalité homme-femme, qui même si c'est pas encore acquise à la société québécoise, c'est qu'il y a une grande préoccupation pour celle-ci. Le deuxième élément serait que l'employeur pourrait se sentir indirectement responsable de votre famille en entier en disant que s'il ne peut pas vous offrir le nombre d'heures requis ou un salaire élevé, cela aurait un impact financier pour toute votre famille. Donc, quelle information désirez-vous transmettre à un employeur qui aurait ces préoccupations? La première chose, c'est simplement de dire que je ne me considère pas comme étant un pourvoyeur ou un support de famille. D'accord? Je ne veux pas que mon employeur sente la responsabilité, d'accord, une certaine responsabilité sur ce point-là. J'espère juste que ma femme réussira à s'intégrer sur le marché du travail, car l'égalité hommes et femmes est très, très importante pour moi. D'ailleurs, ma femme travaille en ce sens.
puisqu'elle a pris des cours de français, des cours de français par exemple. Elle est allée aussi dans le centre là-bas à Lennoxville pour pouvoir améliorer son anglais également et avoir des cours de comptabilité. D'accord? Elle fait tout quand même pour pouvoir s'intégrer et même travailler. Elle n'est pas là, elle ne veut pas rester à la maison. Elle a toujours travaillé aussi là-bas à Saint-Pétersbourg. C'est ça. Donc, à la suite de l'entretien sur vos formations, expériences professionnelles ainsi que vos valeurs au sein d'une équipe de travail, nous nous demandions, dans une intégration idéale, quel type d'emploi aimeriez-vous occuper afin de vous sentir accompli? Je voudrais dire qu'en réalité, là où je suis présentement, c'est bien, je me sens bien avec les collègues et tout ça, le climat aussi est intéressant. Quand on me dit dans un monde idéal, dans le monde idéal, c'est que je voudrais quand même être dans les communications, d'accord, dans les relations internationales, d'accord, dans les relations publiques, ce qui me permettrait d'avoir une relation humaine, qui me permet de beaucoup montrer, d'accord, mon expérience et ma formation. C'est ça, dans un monde idéal. Donc, merci beaucoup pour votre temps et avoir répondu à nos questions. Et nous souhaitons bonne chance dans votre recherche d'emploi et nous espérons qu'un employeur saura relever vos qualités. Merci beaucoup.